charge de rattraper le maximum que je peux du planning. Donc je vais rapidement présenter la macro, je vais passer vite. Je vais parler de quelques BIM use, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon collègue très bien tout à l'heure. Je vais surtout vous expliquer un des usages importants du BIM, c'est la dimension 6D, qui est une dimension en relation avec l'optimisation de la consommation énergétique sur un bâtiment. Comment, à partir d'une maquette BIM, on peut, sur un cas concret, parce que nous sommes des gens sur le terrain, nous sommes des entrepreneurs, des bureaux d'études, comment on peut, grâce à une maquette BIM, très rapidement, gagner de l'argent sur l'efficacité énergétique. Ensuite, on vous montrera quelques détails, mais très rapidement pour ceux qui seront intéressés de comprendre le workflow et les méthodes de calcul. Sofiane est à votre disposition. Nous avons un stand Omniclass Digital Integration dans le hall. Vous pouvez passer avec plaisir. On vous exposera très bien la technique et la méthode, mais c'est assez banal. Donc, AMA Group, rapidement, c'est un ensemble de sociétés que je dirige, que j'ai fondé depuis 20 ans. Nous sommes dans l'ingénierie et la construction digitale. Nous sommes des entrepreneurs, des bureaux d'études et toutes nos activités sont gérées de façon digitale. Donc nous travaillons en Tunisie, en Europe et en Afrique sur plusieurs pays et nous sommes fully digital. Nous travaillons sur beaucoup d'aspects pour développer du digital construction management que nous utilisons sur nos propres projets mais que nous essayons de vendre ailleurs. Nous sommes 100 collaborateurs, nous sommes 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et voilà, je vais passer un peu sur la partie marketing. Le projet concret duquel je vais vous parler, c'est un projet concret. Voilà. Donc je vais vous parler du siège de la Banque de la République du Burundi, qui est un bâtiment de 35 000 m². C'est le siège de la Banque centrale du Burundi, qui est un bâtiment que nous construisons en ce moment, qui est un bâtiment géré entièrement en mode BIM, avec des intervenants qui viennent de toute la planète, des bureaux en Belgique, des gens au Burundi, des gens en Tunisie, des gens en France. Donc nous collaborons réellement tous les jours sur ce projet-là pour gérer et construire le bâtiment en mode BIM. Donc je vais passer très rapidement sur les usages BIM. Aujourd'hui, on parle de BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Donc 3D, c'est pour faire les plans, etc. 4D, 5D, c'est pour gérer les plans et les coûts. 6D, c'est la dimension de laquelle je vais parler aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique. Comment on peut consommer moins d'énergie sur un bâtiment. Donc c'est un bâtiment, c'est un projet réel, ce n'est pas un cas d'école. Ça, ce sont des photos réelles du chantier qui est en cours d'exécution. Alors, je vous explique un peu le concept. Donc on a essayé de faire le twin digital. Dans l'investissement du projet, le client a investi sur ce qu'on appelle une double peau. C'est-à-dire le bâtiment va être entouré par une peau perforée qui entoure le bâtiment pour avoir un rôle esthétique d'abord. Mais nous, les ingénieurs, quand on a vu ce rôle esthétique, on a dit pourquoi ne pas exploiter ce rôle esthétique pour essayer d'optimiser la consommation énergétique du bâtiment. Donc, on a fait des simulations d'ensoleillement d'abord à la main, parce que ce n'est pas le BIM qui fait la valeur ajoutée, c'est l'être humain, c'est l'architecte, c'est l'ingénieur. Donc, on a dessiner l'ensoleillement, l'exposition d'ensoleillement du bâtiment pour savoir comment l'architecte l'a géolocalisé dans l'espace. Donc c'est ce que vous voyez un peu les croquis à la main. Ça c'est l'output métier de l'architecte. Mais nous les ingénieurs, nous avons modélisé tout ça pour qu'on puisse calculer la consommation énergétique du bâtiment et ou le gain énergétique possible. Donc ce que vous voyez là, ce sont des visuels de la façade perforée dont je vous parle, qui va envelopper le bâtiment, qui est une façade perforée, il y a des trous, qui laisse passer la lumière, et qui casse la lumière en même temps, mais qui laisse passer suffisamment de lumière sans passer suffisamment d'énergie. Donc on a fait quelques simulations pour que l'architecte puisse avoir validé le visuel des ondulations et des perforations. Ce que vous voyez là, ce sont des photos dans le bureau de l'architecte. Et puis, voilà. Et puis je vais rapidement passer au workflow, c'est le plus important. Voilà, c'est le résultat. Donc, on a fait plusieurs itérations grâce au fait qu'on a modélisé la maquette. Donc on a pu, grâce à des scripts développés par notre ingénieur talentueux Safouane, de faire varier le diamètre des trous et la profondeur des ondulations et recalculer à chaque fois le besoin énergétique du bâtiment. Donc on est passé à un bâtiment
devrait consommer 363 kW vers 339 kW, ce qui est un gain énorme sur la durée de vie du bâtiment. Rien qu'en changeant un tout petit peu la géométrie. On n'a rien investi de plus, mais on n'a pas lâché l'occasion de pouvoir optimiser la consommation énergétique grâce à une validation d'un flair d'architecte. Cette paroi coûte 5% de l'investissement global qui est prévu dans le bâtiment. Cette opération d'optimisation va permettre au client d'amortir cette partie d'investissement en 3 ans. En 3 années, il a amorti l'investissement de la façade. Maintenant, le bâtiment va vivre pendant toute sa durée de vie avec une consommation énergétique optimisée grâce à un choix qui était du waste. Si on n'avait pas une maquette BIM pour pouvoir simuler ça très rapidement, sans perte de temps, on n'aurait jamais pu gagner ces 10% de surconsommation d'énergie. Le bâtiment aurait perdu tout son potentiel d'optimisation énergétique pendant toute sa durée de vie. Donc c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire avec le BIM sans faire plus d'efforts. Parce que quand on modélise pour faire la consommation énergétique ou pour faire de l'architecture, le même modèle sert à faire beaucoup de choses. Si l'équipe qui gère le projet a une attitude responsable par rapport à l'environnement, elle peut ne pas négliger cette dimension, comme ce qu'on a fait ensemble avec l'équipe du projet. Donc on s'est dit, on va avoir une attitude responsable, personne ne nous paye pour faire ça, mais nous avons dit que c'est dommage de ne pas faire 3-4 calculs supplémentaires et ne pas gagner ces 10% pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et c'est une démarche volontariste, mais il faut savoir que ça existe. Si on a voulu partager ça aujourd'hui dans ce forum scientifique, pour dire aux gens, c'est que le BIM coûte cher, mais il ne coûte pas cher. Il y a des choses qui sont, quand on fait un bon modèle BIM, on crée une occasion, une opportunité de pouvoir optimiser beaucoup de choses sans surinvestissement supplémentaire. J'ai sauté beaucoup de slides, excusez-moi, pour respecter la... Merci. Merci, monsieur Ami.